Structure de la matière, TD 5, question 5.2.2. Toujours notre poudre de titanate de strontium. On nous demande de calculer les intensités relatives des 6 premières raies de diffraction pour notre poudre. Et bien pour ça, on revient au facteur de structure. Rappelez-vous, l'intensité, elle est proportionnelle au module du facteur de structure HKL. Bon, ben on va commencer par calculer ce facteur de structure. Donc ce facteur de structure, hop, il est ici, FHKL. Alors, on doit donc le calculer ici pour chaque atome du motif dans une base cubique. Donc, on se rappelle la base cubique simple. Base cubique simple, c'est A est égal à A fois 1, 0, 0. B est égal à A fois 0, 1, 0. Et C est égal à A fois 0, 0, 1. Très bien. Ce qui veut dire que notre réseau réciproque HKL, le vecteur du GHKL, ce sera A étoile est égal à 1 sur A fois 1, 0, 0. B étoile, ce sera 1 sur A fois 0, 1, 0. Et C étoile sera égal à 1 sur A, 0, 0, 1. Ok, allons-y. Alors, donc, pour l'atome de strontium, pour le strontium, la contribution au facteur de structure, ce sera donc l'atome, il est en 0, 0, 0, ce sera donc FJ. FJ. FJ fois exponentielle 0, donc fois 1. Ok. Ensuite, pour l'atome de titane, sa contribution au facteur de structure. On a les coordonnées RJ qui sont 1,5, 1,5, 1,5. Donc ça veut dire que j'ai HKL scalaire RJ, et bien ce sera H sur 2 plus K sur 2 plus L sur 2, ce qui veut dire que la contribution au facteur de structure, ce sera, FJ, F strontium bien sûr. Hop là, ce sera donc facteur de structure du titane, multiplié par exponentielle, ça va être IP, facteur de H plus K plus L. Ok, ensuite on passe aux 3 atomes d'oxygène. Hop. La contribution au facteur de structure, alors donc là ici c'est pour le titane, ça c'est le strontium, pour les 3 atomes d'oxygène. Alors les 3 atomes d'oxygène, on a pour RJ comme coordonnée, on va avoir le premier atome d'oxygène qui va être en, alors ça on vous le donne dans l'énoncé, 1,5, 1,5, 0. Donc ça va donner un GHKL scalaire RJ qui va être égal à donc H sur 2 plus K sur 2. Et donc la contribution de l'atome d'oxygène qui est sur cette face du cube va être F oxygène exponentielle IP fois H plus K. Et donc de la même manière, pour l'atome qui est en 1,5, 0, 1,5, hop, plus de stylo, hop, 1,5, 0, 1,5, on va avoir, un peu tordu, c'est peut-être mieux comme ça, 1,5, 0, 1,5, ça veut dire que le GHKL scalaire RJ, ça donnera H sur 2 plus L sur 2, et donc une contribution au facteur de structure qui sera F oxygène exponentielle IP, facteur de H plus L, et donc le petit dernier, 1,5, non, 0,
1 demi, qui va donner un GHKL scalaire RJ qui sera égal à K sur 2 plus L sur 2, ce qui va donner une contribution au facteur de structure F oxygène exponentielle IPI facteur de K plus L. Ok, alors on peut construire notre facteur de structure complet à partir de ces 5 contributions. Ça veut dire que notre F HKL de SRTiO3, ça va donc être égal à facteur de structure du strontium plus celui associé au titane, donc F titane exponentielle IPI H plus K plus L, plus l'oxygène, facteur de diffusion atomique de l'oxygène, fois exponentielle IPI H plus K, plus exponentielle IPI H plus L, plus exponentielle IPI K plus L. Ok. Voilà. Donc les intensités de diffraction seront proportionnelles au module de cette chose-là. Ok. On n'a peut-être pas nécessairement besoin de calculer le module, on va peut-être calculer les amplitudes. Quoique, ce qu'on veut, c'est les intensités relatives. Donc, à chaque fois, comme il faudra prendre les carrés, ce sera mieux de prendre les modules in fine. Bon, alors, les 6 premières aides diffraction. Bon, alors, très bien, allons-y. Comme c'est du cubique, bah, on est censé voir tous les ordres, d'accord? Pour le réseau cubique simple. Maintenant, on va voir, c'est-à-dire que le réseau cubique simple vous donnera tous les ordres, et la question c'est, est-ce qu'on a des ordres qui se suppriment ici avec l'introduction du motif? Alors, allons-y. Alors, si on nous demande les 6 premiers ordres de diffraction, on se rappelle l'expression d'un ordre de diffraction. L'ordre, il est donné par h carré plus k au carré plus l au carré. Donc l'ordre 1, ça va être l'ordre 1. Alors je vais renoter ici le facteur de structure, FHKL, qu'on vient de trouver. FHKL, qu'on puisse raisonner dessus, ça va être le strontium plus le titane modulé par EIP H plus K plus L, plus l'oxygène, F oxygène, fois hop là, et IP H plus K plus exponentielle IP H plus L plus exponentielle IP K plus L. Voilà. Ça là ici, on peut raisonner là-dessus. Là. On raisonne là-dessus. Alors, ordre 1, c'est 1, 0, 0. D'accord? Ou de manière équivalente, comme on l'a vu la dernière fois, 0, 1, 0 ou 0, 0, 1. Peu importe. Donc, H plus K plus L est égal à 1. Donc, c'est l'ordre 1. Alors, FHKL. FHKL pour 1, 0, 0. Ça va donner le strontium. Le facteur de diffusion atomique du strontium, plus, alors ça va donner exponentielle IPI. Exponentielle IPI, ça fait moins 1, donc moins le facteur du titane. Ici, ça va donner F0 facteur de moins 1, moins 1 plus 1,
puisque ici ça fera 0, K plus L, donc ça va donner plus l'oxygène. Donc ce qui nous donne, si on prend les valeurs si on prend les valeurs de l'énoncé, enfin plutôt les valeurs de la question 1, ça nous donne 8, et donc ça va nous donner une intensité qui va être de 64. D'accord? On prend le module au carré. D'ailleurs, oui, je me suis trompé sur le... c'est le module au carré et pas le module tout simple. Ici, là, l'intensité 1. Vous aurez fait la correction. Pour moi, ici, c'est le module au carré et pas le module. Faites bien attention, I, intensité, c'est module carré, puisque c'est F fois F étoile. F étoile. Module carré de l'intensité, du facteur de structure. Ok, I égale 64. Ok, ensuite, l'ordre 2, allez, 1, 1, 0 pour la structure cubique. Et ben allons-y. Ça va être toujours F strontium, lui il sera toujours là, hein, puisqu'il n'y a pas de modulation de cet atome à l'origine du motif. Ici ça va donner donc 2π, donc ça va faire plus F titane. Et ici on va avoir alors 1, K plus H plus L, ça fait moins 1, plus 1. Donc ça va donner... est-ce que ça va donner ça? Alors, H plus K, ça fait 2, donc là ça fait plus 1. Ici, K plus L, ça fait moins 1. Pardon, H plus L, ça fait moins 1. Et K plus L, ça fait moins 1. Donc ça fait moins 1. Donc ça fait moins celui de l'oxygène. Ce qui va donner, si on additionne tout ça, ça va donner quoi? F titane plus F strontium, ça fait 52. Hop, si on reprend bien nos facteurs de diffusion atomique, je fasse pas de bêtises, ouais, ça donne 38, 60, moins 8, 52. Ok, 52, donc 52 au carré, ça donne une intensité de 2704. Ordre 3, ça va être 1, 1, 1. Eh ben allons-y. 1, 1, 1, ça donne le strontium. Ici, on va avoir moins le titane, puisque ça fait 3 IPI. Et au niveau de l'oxygène, ici, à chaque fois, on va avoir H plus K, tout ça, ça va être pair à chaque fois. Donc, ça va faire plus 3 fois l'oxygène. Et ça donne donc 38 moins 22, ça fait 16, plus 16, ça fait 38 moins 22, ça fait 16. 16 plus 24, ça fait 40. Et donc le carré pour l'intensité donnera 1600. Quatrième ordre de diffraction, ça va être 2, 0, 0. Ou de manière équivalente, 0, 2, 0, etc. etc. Alors, 2, 0, 0. Eh bien, 2, 0, 0, ça donne pareil, F strontium plus F plus F titane. Et ici, on va avoir plus 3 F oxygène. Et donc là, on a la somme de tout, ce qui fait 60 plus 24, 84 au carré, 7056. Ordre 5, on a... Alors, ordre 5... Ordre 5, ça fait 2, 1, 0. Hop, ça donc donne F strontium. Plus, ici, ce sera impair, donc ça fera moins F titane. Et ici, ce sera impair, donc moins 1. K plus L, impair, donc moins 1, ça fait moins 2. Pardon, H plus L, ça fait plus 1, donc 0. Et ici, ça fera K plus L moins 1, donc ça fait moins F0. Ça donne même chose que
Le premier, ici je me suis trompé, c'était un moins. Ici, hop là, ici c'est moins, puisqu'on aura moins 1 plus 1. Donc c'est moins 1, pardon, ici, hein, c'est moins F0. 8 et donc 64. Et le dernier, le sixième, ça va être 2, 1, 1. Même chose, on a toujours le strontium. Ensuite, on va avoir ça fait 4 ici, donc c'est pair, donc c'est plus le titane. Ensuite, on a ici, c'est impair, donc ça va donner moins 1. Ici, K plus L, H plus L, c'est impair, ça va faire moins 1, donc ça fait moins 2. K plus L, c'est pair, ça fait plus 1, donc ça fait moins F oxygène. Et ça nous donne la même chose que 11052, c'est-à-dire 2704. Ok. Et ben voilà, on a les intensités relatives des différents pics. Donc vous voyez que c'est très disparate, puisque si ça donne une intensité de 1, et bien celui en normalisé, et ben celui-là donnera une intensité de 0,009.